Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo sur les Simpsons. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est pas un défilé de prédictions qu'on a déjà vu 1000 fois sur internet. Ok. Là, l'idée c'était vraiment de faire un focus sur les synchronicités et les théories du complot qu'ils ont tout simplement prédit. D'accord. Parce que vous allez voir, c'est pas des choses qu'on trouve partout. En tout cas, je viens de le découvrir en creusant moi-même. Et je vous invite à faire part dans les commentaires si vous étiez déjà au courant de ces vidéos-là, de ces extraits-là, ou si vous le découvrez, enfin bref, si vous avez envie de partager. Voilà. Alors en intro, je voulais simplement appuyer sur l'actualité et en vous disant que la soi-disant prédiction de la mort de la reine, ça c'est du fake, d'accord. Il y a bel et bien une mort qui prédisent, mais c'est celle de Trump en mars 2023. D'accord, d'ailleurs on peut voir que c'est la même image qui a été prise pour le photomontage de la reine. Et en parlant de fake, il y a aussi l'incendie de Notre-Dame, qui n'était pas du tout prédit, puisque c'était un photomontage. Voilà. Donc ça, simplement pour dire que voilà, il y a des fakes. Donc désolé pour ceux qui y ont cru. Maintenant, je vous rassure, ce qui va venir, ce que j'ai découvert et que je vais vous partager, ça les remplace largement. Je vais vous régaler. D'accord. Donc, je précise bien, on parle de théorie du complot. Ok. Des théories, comme la théorie de l'évolution, d'accord, c'est un délire, quoi, ok. Bon, mis à part que celui-ci, on nous l'enseigne à l'école comme vérité, ça c'est autre chose. Donc on va démarrer direct. Première théorie, le 11 septembre 2001. Donc vous connaissez tous cette image, je pense, pour ceux qui ont déjà vu les prédictions sur les Simpsons, où on voit apparaître la date du 9-11, d'accord, donc du coup 11 septembre, parce que la date aux États-Unis ça se met à l'envers. Donc ça c'est dans l'épisode Homer contre New York, qui est le premier de la saison 9. Alors il y a d'autres endroits où on peut trouver aussi le 911 qui apparaît bien avant les attentats du 11 septembre. Par exemple dans Terminator 2, à un moment donné, quand il y a la course-poursuite, là, tac, on aperçoit le Caution 911, dans lequel d'ailleurs le camion du T-1000 vient se planter, comme les avions du 11 septembre. Et dans Matrix également, d'accord. Alors là, c'est encore plus ouf pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on voit à un moment donné, quand il est dans l'interrogatoire avec l'agent Smith, là, à un moment donné, on voit une image sur la carte d'identité de Neo, Neo l'élu de Matrix. Et si on zoome dessus, on peut voir que sa date de naissance, c'est le 11 septembre. Mais non seulement c'est le 11 septembre, mais en plus c'est de l'année 2001. C'est-à-dire que le mec, il est né le jour précis des attentats du 11 septembre. C'est assez ouf, d'accord. Parce que là, c'est pas juste le 9 et le 11, qu'on retrouve des fois un peu partout. Non, là, c'est le 9, le 11, et c'est vraiment une date, et c'est l'année 2001. D'accord. En plus, c'est pas n'importe qui. C'est carrément l'élu dans Matrix. C'est lui, c'est l'élu. Donc voilà, ça c'est l'image donc la plus connue du clin d'œil au 11 septembre des Simpsons. Et il y en a une deuxième qui, elle, se trouve dans l'épisode 12 de la saison 4, qui s'appelle Le Monorail. Et là, on voit, en fait, à un moment donné, on aperçoit un dessin avec les tours jumelles en fumée. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les deux clichés les plus célèbres, les plus connus des Simpsons qui tournent sur Internet, comme quoi ils ont prédit le 11 septembre. Mais là, j'ai trouvé d'autres choses. Mais en creusant, et sur ce même épisode d'ailleurs, j'ai vu d'autres trucs de ouf que j'avais vu nulle part ailleurs. D'accord. À commencer par le rapport avec un complot. D'accord. Parce que là, c'est des clins d'œil au 11 septembre, mais à aucun moment on parle on va me dire, mais c'est quoi le rapport avec le complot? Donc le comploteur de l'épisode en question, c'est ce mec qui vient proposer de construire un monorail pour la ville de Springfield. Et un peu plus tard, on voit que Marge tombe sur un dessin que ce mec a fait, où il explique son plan,
qui est donc de se faire plein de fric, avec en parallèle des gens qui, eux, hurlent de peur à bord d'un véhicule qui fonce à toute vitesse. Ok? Donc là, on a vraiment l'aspect complot, quoi, qui est identifié grâce à ce passage-là. D'accord? Ce n'est pas juste un clin d'œil au 11 septembre. C'est vraiment une prédiction d'une théorie du complot. Monsieur Lanley, vous ne prenez pas le monorail? J'aimerais bien, ma petite, mais j'ai un avion à prendre. Mais ça ne dure qu'une minute. Oui, mais mon avion décolle dans moins d'une minute. Ensuite, dans ce même épisode, déjà, on peut remarquer que ce monorail en question, il ressemble vraiment à... Il a une gueule d'avion, le truc, d'accord? C'est vraiment la même tronche qu'un avion devant. Et il y a donc ce passage où il file à toute allure, avec des gens en panique, à son bord. Mais c'est pas tout. Alors déjà, l'épisode, il commence avec Homer qui rentre en bagnole dans un arbre, d'accord? Donc, collision, d'accord? Le petit clin d'œil avec la collision. Bon, ça, c'est vite fait, mais c'est là quand même, d'accord? C'est quand même l'intro de l'épisode. Et il va se payer un marronnier. Et ensuite, alors ça, c'est à la fin de l'épisode, c'est le truc vraiment oufissime, quoi. Enfin, moi, je me suis dit, mais non! Je viens de le découvrir, là, je fais la vidéo dans l'élan quasiment, hein, c'était hier. On voit clairement à la fin un gratte-ciel qui prend feu, d'accord, avec des flammes, et des gens qui sautent dans le vide juste à côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'analogie parfaite avec ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Un gratte-ciel qui prend feu, et des gens qui sautent dans le vide. Je veux dire, vous dites ça à n'importe qui dans la rue, les mecs vous disent automatiquement, bah 11 septembre, quoi. Ok? Et pourtant, non, c'est un épisode des Simpsons. C'est pas ouf, ça? Et vraiment en parallèle, quoi. Je veux dire, ils sont bien alignés avec le truc, on a vraiment l'impression qu'ils sautent de la tour, quoi. C'est un truc de ouf. Donc ça, pour moi, voilà, c'est vraiment l'analogie la plus ouf au 11 septembre, que je vous dis, je viens de découvrir, quoi. Je l'avais vu nulle part ailleurs avant. C'est en creusant cet épisode. En plus, c'est vraiment dans le même épisode, quoi. Eh bien, mon travail est fini, je crois. Qu'est-ce que vous voulez dire, votre temps est fini? Vous avez rien foutu. Vraiment? Et ce fut la dernière folie dans laquelle s'engagea la population de Springfield. Si l'on accepte le gratte-ciel en bâtonnet d'Esquimaux, la loupe géante de 50 mètres de haut, et l'escalator qui ne mène nulle part. Et c'est pas fini, il y a un dernier clin d'œil aussi. Pas des moindres, alors ça va... On va dire, ça va être pour ceux qui sont vraiment... connaisseur du dossier du 11 septembre, si je vous montre ça. En fait, il y a 11 septembre, il faut savoir qu'il y a les tours jumelles, c'est le truc le plus connu, qui se sont effondrés. Il y a aussi le bâtiment 7 qui s'est effondré. Le truc qui est tombé à la vitesse d'une chute libre, normal, propre. Voilà, tu peux bouffer par terre. Ensuite, il y a eu également, selon la version officielle, donc, un avion qui se serait écrasé contre le Pentagone. Et après, il y a également un avion qui se serait crashé en Pennsylvanie. Alors là, j'explique précisément la version officielle pour que vous puissiez comprendre la synchronicité avec les Simpsons après. Il y a un avion qui s'est écrasé, qui a creusé un trou, qui s'est enfoncé dans le trou, et le trou qui s'est refermé tout seul. C'est la version officielle, hein. D'accord? Ça, j'invite les censeurs YouTube à vérifier, d'accord, avant de sauter sur la censure. Regardez ce qui s'est passé dans les Simpsons. Dans le même épisode, toujours, du monorail. Au tout début, il y a un clin d'œil à ce trou de Pennsylvanie. En tout cas, moi, je considère que c'est un clin d'œil à ça. Regardez. On a un véhicule qui tombe dans un trou, qui prend feu, et le trou qui se rebouche. C'est-à-dire exactement la même chose,
que ce qu'on nous dit qui s'est passé en Pennsylvanie, avec l'avion qui fait un trou, qui rentre dans le trou et qui se rebouche. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les synchronicités qui apparaissent dans cet épisode autour du 11 septembre. Je veux dire, je trouve ça dingue de ne pas l'avoir découvert sur Internet et de l'avoir découvert tout seul, simplement en creusant cet épisode qui fait apparaître les tours en fumée, là. D'accord ? Là, on peut pas dire que oui, t'es allé chercher... parce qu'il y en a plein qui disent que oui, dans les Simpsons, il y a tellement d'épisodes, il y a tellement de saisons, qu'en fait, les mecs, ils ont dit tellement de choses que c'est facile de trouver des petits clins d'œil et tout ça, quand tu mélanges tout. Sauf que là, on parle d'un seul épisode. Alors moi, je crois aux synchronicités, d'accord ? Donc je savoure tout ça, d'accord ? Je me régale avec ce genre de découverte, ok ? Par contre, quelqu'un qui est ultra rationnel, lui, il s'arrache la tête, d'accord ? Bon, sauf s'il est de mauvaise foi, bien sûr. Mais quelqu'un de bonne foi qui se dit purement rationaliste, il se doit de faire le boulot qui est de calculer la probabilité que tout ça arrive. Là, il va pas dormir, là. C'est juste pas possible. Donc, soit on accepte qu'il y a des synchronicités et on s'amuse avec, ou soit on passe son temps à parler de hasard et de coïncidence, et là, bon, bah, on est dans la mauvaise foi, d'accord ? Parce que ça n'est qu'une porte de sortie pour les choses inexplicables. Ou soit on fait le vrai travail de calcul de probabilité, et là, bah, on devient fou, clairement, parce qu'on ne veut pas lâcher, d'accord ? Par fierté. Quoi? C'est la seule raison? Tu as tué des centaines d'innocents, tout ça pour satisfaire ta stupide fierté? Ma stupide fierté? Ma stupide fierté! Alors un truc marrant aussi, bien sympa, c'est une synchronicité que j'ai vécue donc personnellement en faisant le montage. C'est-à-dire que la prochaine théorie du complot qu'on va aborder, qu'ils ont donc prédit, c'est comment dire, l'énergie solaire cachée, atténuée. Okay ? Et bah, comme par hasard, dans cet épisode-là encore du monorail, c'est un sujet qui est abordé. Vous allez voir, c'est marrant, quoi, le clin d'œil. Enfin, c'est surtout moi qui l'ai vécu personnellement, mais je vous le partage parce que c'est marrant. Et puis, j'en profite pour remercier l'invisible qui m'a permis de faire la transition entre ces deux théories du complot, du coup. Mais attends voir, y a qu'à couper l'énergie. Ça serait trop beau. Il tourne à l'énergie solaire. Énergie solaire. Mais quand les gens comprendront-ils? Une éclipse solaire. Le balai cosmique est en place. Quelqu'un veut changer de siège? J'ai réussi. Alors, théorie du complot suivante. Donc là, il s'agit de l'épisode 25 de la saison 6, dans lequel on voit que Burns a le projet de bloquer les rayons du soleil. Vous avez vaincu tous vos ennemis, monsieur. L'école primaire, la taverne, la maison de retraite. Vous devez être content. Non, tant que mon pire ennemi fournira gratuitement à nos clients de la lumière, de la chaleur et de l'énergie. Et cet ennemi s'appelle le soleil. Depuis la nuit des temps, l'homme a rêvé de détruire le soleil. À défaut de le détruire, j'ai décidé de le cacher. C'est impossible. Imaginez ça, Smithers. L'éclairage et le chauffage électrique fonctionnant toute la journée. Mais monsieur, toutes les plantes et les arbres crèveront. Les chouettes nous rendront sourds à force de ululer. Le cadran solaire deviendra inutile. Donc Burns, lui, fait ça pour priver la population de l'énergie solaire, et donc pouvoir vendre plus de nucléaire. Et en 2021, qu'est-ce qu'on a ? On a Bilou, d'accord, Bill Gates qui finance un projet qui permet d'obscurcir le soleil. Merde ! Une expérience visant à lutter contre le réchauffement climatique sera menée par des spécialistes de l'université de Harvard, et le fondateur de Microsoft, Bill Gates, soutiendra financièrement le projet.
Donc l'idée, c'est de bloquer les rayons du soleil grâce à un bouclier constitué de particules artificielles lancées dans l'atmosphère terrestre pour réduire les températures mondiales. Ok. Bon, un peu comme font les chemtrails d'ailleurs, hein, la théorie. C'est-à-dire qu'au début, au début, les chemtrails, ils niaient carrément. Ils disaient que c'était pas vrai, ça n'existait pas, il faut arrêter de voir des complots partout, machin. Puis finalement, ils ont revu leur copie. Et puis maintenant, ils nous expliquent que les chemtrails, c'est de la géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, donc l'idée, c'est un peu le même principe, sauf que c'est un peu plus haut dans l'atmosphère, si j'ai bien compris, quoi. D'accord ? Et c'est un ballon qui répandrait ces particules, quoi. Sauf que la réduction du rayonnement solaire qui atteint la surface de la planète, ça serait aussi contre-productif, parce que ça contrarierait la production de l'énergie solaire. Et c'est ce dernier point qui rejoint exactement la volonté de M. Burns, qui devient donc un complot de par sa nuisance, et qui devient donc un clin d'œil à la théorie complotiste. Je refuse de participer à un projet aussi déraisonnablement diabolique. Ah, je ne tolérerai pas votre insubordination. Et d'ailleurs, avec ce projet, il se fait pas des potes. Nous sommes tous préoccupés par la décision de M. Burns de cacher le soleil. Le moment est venu d'intervenir énergiquement. J'ai ici une lettre polie mais ferme pour l'assistant de M. Burns, qui, si on lui graisse la patte, acceptera de la lui remettre, ou à tout le moins acceptera de lui en parler. Et il fout la haine à tout le monde, jusqu'à se faire tirer dessus, sûrement par un méchant complotiste. Monsieur Burns a été abattu. Un moment. C'est pas du tout M. Burns. C'est un masque. Prochaine théorie du complot, et là on retrouve M. Burns dans le contexte des élections présidentielles américaines. Sachant que M. Burns, c'est le mec qui représente celui qui veut le pouvoir, et qui incarne aussi la vieillesse. D'accord ? C'est un mec extrêmement vieux. Il y a même un épisode à un moment donné où je sais plus, ils disent son âge, mais c'est genre il est centenaire le mec. Et si je vous dis élection présidentielle américaine, personnage très vieux, vous pensez à qui ? Ok ? À Biden, forcément. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Il y a eu une théorie complotiste qui a dit que les élections américaines ont été truquées. Et comment les Simpsons l'avaient prédit ? Déjà, dans un épisode, on voit que Homer essaye de voter et que les machines à voter sont truquées et le force à voter pour l'autre candidat. Alors à ce moment-là, c'était Obama. Et moi, je fais le clin d'œil à Biden, parce qu'il n'y a eu aucune théorie du complot comme par rapport à l'élection d'Obama. Il n'y en a pas eu non plus par rapport à l'élection de Trump. Par contre, là où il y a eu une théorie du complot, c'est par rapport à l'élection de Biden. D'accord ? C'est pour ça que je relie les deux. Les élections truquées prédites dans les Simpsons, mais aussi ce passage où Burns parle des élections présidentielles. Parce que Burns, encore une fois, incarne le vieillard qui veut le pouvoir. Mais c'est pas tout. Parce que quand j'ai regardé cette vidéo, donc cette vidéo-là, c'est pas un épisode des Simpsons. C'était un court-métrage qui est passé sur la Fox avant les élections, juste pour parler des élections, quoi. Mais là où je vois encore un clin d'œil, une confirmation, un signe qui confirme, on va dire, la synchronicité que je vois, c'est quand on recule un peu sur cette vidéo-là, on arrive à un moment donné où Burns est dans son fauteuil avec une pile de classeurs à côté de lui. Et là, moi, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux, Biden, quoi. C'est pas écrit clairement Biden, mais je veux dire, si on jette un coup d'œil rapide, ou quand même on s'attarde dessus, on le devine, quoi. Je veux dire, c'est un signe. C'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est pour ça que ça s'appelle un signe. D'accord ? Et donc là, on devine donc Biden dans ces trucs-là. Parce que c'est écrit quoi en fait ? C'est écrit Binder Woman. Binder, ça veut dire quoi ? Ça veut dire classeur. Mais depuis quand on a un classeur avec écrit classeur dessus ? Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous aviez une chaussure avec écrit chaussure dessus. Je veux dire, c'est un non-sens total. Donc c'est bien pour attirer l'attention. Ok, moi c'est comme ça que je vois qu'ils s'amusent dans l'invisible, si vous voulez. Quand je dis l'invisible, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui créent les synchronicités, d'accord ? C'est cette volonté invisible qu'il y a derrière ce que les sceptiques appellent coïncidence. Parce qu'eux n'y voient pas de volonté derrière. Bon chacun ses croyances. Donc un classeur sur lequel il y a marqué classeur, franchement, pour moi c'est pour attirer l'attention. Je vois pas l'intérêt.
Donc ces deux classeurs l'un sur l'autre, c'est pour, voilà, pour déguiser Biden, quoi. Et donc moi, personnellement, j'en fais une prédiction des Simpsons de la théorie complotiste disant que les élections 2020 ont été truquées. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de conclure avec des extraits de l'épisode 6 de la saison 22 qui se passe de commentaires. Franchement, ça se passe de commentaires, je vous laisse voir. Allez, bise. Nous pouvons ouvrir cette réunion secrète des empires médiatiques de l'Amérique. Nous sommes réunis pour parler de la prochaine crise absurde qui renverra les Américains là où ils doivent être, en chambre noire, collés à leur télévision, trop terrifiés pour zapper les publicités. Eh bien, je crois... NBC, vous êtes ici pour écouter, pas pour parler. Je propose une bonne vieille panique sur la santé publique. Une nouvelle maladie, personne n'est immunisé. C'est comme l'été du requin, sauf que au lieu d'un requin, c'est une épidémie. Et au lieu de l'été, c'est tout le temps. Mais Janice, nous avons une éthique. Ça ne peut pas être une maladie inventée. La seule chose morale à faire, c'est répandre un virus mortel dans tout le grand public. Nous avons quelque chose que nous avons gardé secret mais qui n'a pas été testé. Venez par ici, NBC. Eh bien, nous croyons effectivement dans les tests, mais je... Waouh! Ouais. Bon, nous avons notre maladie mortelle. Maintenant, nous devons rejeter la responsabilité sur quelque chose qui est dans chaque foyer, quelque chose dont le public a déjà un peu peur aujourd'hui. La grippe châtière arrive, mesdames et messieurs. Le Centre de désinformation de la santé prédit avec un certain degré de probabilité que la grippe du chat pourrait se répandre selon le schéma de contagion hypothétique suivant. Alors, soyez très prudents. Ce petit corps chaud sur vos genoux est peut-être prêt à détruire vos organes vitaux. Les habitants de Springfield sont avisés de rester à l'écoute pour de plus en plus d'informations et s'ils ressentent un des symptômes suivants. Soif légère, faim occasionnelle, fatigue le soir. Dépêche, fiston, il faut brûler tout ce que le chat a touché avant que le virus nous rende paranoïaques. Oh merde! Arrête de tout brûler! Arrête! Ils ont un vaccin! Très bien, on va se faire vacciner. Vous inquiétez pas, mes amis, nous avons assez de vaccins pour un enfant par famille. J'ai même pas un gosse que je t'ai accepté de reconnaître. Profitez du temps que vous faites la queue pour sagement choix de Sofier votre enfant. Quelle escroquerie! Vite, tout le monde, roulez-vous dans les éclats de verre. Allez, comme ça. En bonne santé, restez en bonne santé. Soyez en bonne santé et un peu endormis.